Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo pour vous parler de al-khinzir, le cochon. Le porc, le cochon, le khinzir. Est-ce que c'est halal ou haram? Donc la vidéo du frère, elle vient de tomber. Il a fait plus de 1000 vues. Et il y a beaucoup de gens qui ont mis le pouce vers le haut. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait des critiques. On va explorer tout ça. À savoir que je vais vous donner aussi ma version, parce qu'il y a des choses que lui, il n'est pas arrivé à faire, et que moi, je suis arrivé à faire, et je vais même faire une vidéo pour lui envoyer. Donc là, vous constatez, il a eu donc 2190 vues, 30 mars 2020. Il a eu 165 pouces vers le haut. Donc, ça s'est passé le 30 mars. Alors, la personne, on va regarder du début. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. بسم الله الرحمن الرحيم يا اهلا بكم. النهارده هنتكلم عن موضوع الخنزير ولحم الخنزير. طبعا كنا اتكلمنا قبل كده عن معنى ان ربنا جعل بني اسرائيل منهم القردة. شرحنا يعني ايه قردة، ما تعنيش تماما حيوان القرد والشمبانزي اللي بيتنطط. Donc il a dit que dans la vidéo précédente, il a expliqué que Qirda ne veut pas dire des chimpanzés, ça n'a rien à voir avec les chimpanzés, c'est autre chose. في بحث خاص هسيبه لكم تحت الفيديو ده، وشرحنا برضو يعني ايه كلمة الخنازير، يعني جعله من قردة والخنزير، ما تعنيش الخنزير اللي هو الحيوان ده، ولكن هي ليها معنى. Il dit que le khanzir ne veut pas dire cet animal qui est cochon, que tout le monde connaît comme cochon, que ça veut dire autre chose. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a plein de preuves. Hein. برضو تحت الفيديو ده البحث الخاص بتاعها. Donc il dit qu'en dessous de sa vidéo, il y a comment on appelle ça? Il y a ici, je crois qu'il y a, voilà, il y a deux liens où il y a des explications en détail, d'accord? Donc nous, on va aller au plus court parce que nous, on ne va pas passer 1h30 ou 2 heures à expliquer ça. ربنا لما حرم في القرآن حرم الدم والميتة ولحم الخنزير. Donc, il a dit que Allah, il a interdit ad-dam wal-mayta wal-lahm al-khinzir, c'est-à-dire le sang, la charogne, hein, la viande trouvée morte, et la viande, il a mis en bleu, la viande de l'khinzir qui est en vert. Le khinzir, c'est en vert. Donc, il y a trois choses. Il a dit dans le mantiq, dans la raison. كده بالمنطق، هل ربنا بيتكلم عن حيوان معين ولا ربنا بيتكلم عن اشياء موجوده عند كل؟ Donc il dit dans le mantiq, c'est-à-dire dans ce qui est raisonnable. Est-ce que Allah il va te parler d'un animal spécifique alors que là il te parle de sang et de viande morte, de n'importe quelle viande que tu trouves, n'importe quelle charogne. Et walahm, en plus il te souligne bien qu'il s'agit d'une viande qui c'est-à-dire comment dire, le style de cette viande, elle est khinzir. Donc il te dit pas wal khinzir, d'accord? Donc pour lui, le khinzir c'est marqué halal, d'accord? Alors Allah il te dit qu'il parle de choses universelles, c'est-à-dire qu'il te parle que la viande morte c'est universel, tout le monde chez eux on peut trouver de la viande morte. Le sang c'est universel, tout le monde peut boire du sang. Comme les Maasai, ils boivent du sang. Vous savez, les Maasai, des fois, pour faire des économies, ne pas tuer leurs vaches, ils boivent du sang. Donc c'est haram.
tout le monde peut boire du sang. Et واللحم الخنزير, ça doit être aussi universel. Il y a des pays où il n'y a pas de khinzir, il n'y a pas de cochon. Donc, il n'y a pas de porc. Donc, c'est quelque chose de universel. Alors, il te parle de viande, d'accord? موجود عند كل اهل الارض، الدم موجود عند كل اهل الارض، والخنزير لا، لحم خنزير. Donc, le khinzir n'est pas, alors, ce que je viens de dire, le khinzir, il n'est pas chez tout le monde. Donc, il n'y a que le lahm al-khinzir qui doit être chez tout le monde. Que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. يعني ايه لحم خنزير؟ ايوه لحم خنزير يعني لحم حيوان خنزير، لا هو ما بيتكلمش عن حيوان اصلا، هو بيتكلم على نوع لحم. ايوه نوع لحم خنزير يعني لا، نوع اللحم ده خنزير، ايوه يعني حيوان خنزير. Voilà, c'est-à-dire que la variété de cette viande, elle est khinzir. Il te parle de la variété de cette viande. Il ne te parle pas d'un animal. Il te parle de la variété de cette viande. C'est pour ça que le lahm qu'il a mis en bleu, lahm qui veut dire viande, ou chair, il a mis en bleu pour montrer qu'il s'agit d'une variété de viande. لا كلمة خنزير ليها معنى في اللغة العربية. لما نعرف يعني ايه خنزير ونطلع معناها هتتفق مع الميتة ومع الدم، والتالتة هتبقى متفقة مع التلاتة. Il a dit que quand on va comprendre que veut dire cette variété de viande qui s'appelle khinzir, elle va aller en symbiose ou en harmonie avec le meita ou le dam, c'est-à-dire la charogne, la viande trouvée morte, et le sang. Et tu vas voir que les trois vont ensemble. Parce que là, elles ne vont pas ensemble. Allah, il t'a interdit donc la charogne, il t'a interdit le sang, et il t'a interdit la viande d'un animal. Donc ça ne va pas ensemble. Il ne s'agit pas d'un animal spécifique. Il s'agit d'un animal, de n'importe quelle viande en fait. وهتبقوا كلهم زي بعضيهم، وهيبقى فكرة ان هو بيتكلم عن الاشياء البشعة كالميتة، حيوان ميت، اي حيوان ميت، دم، اي دم من اي حيوان، ولحم من صفاته انه خنزير هذا اللحم. تعالوا عشان ما نضيعش وقت نبدأ في البحث. ارجو بس اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، اعملوه على الكل، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك ونبدا على بركه الله. اول حاجه لحم خنزير، الكلمه دي كلمه مثنيه. يعني ايه كلمه مثنيه؟ يعني الكلمات في القران، الكتاب ده القران ربنا قال نزل احسن الحديث كتاب متشابه. Donc mathniya, c'est-à-dire que le lahm al-khinzir, c'est un mot mathni. Mathni, tu as sorti dans Surat Az-Zumar, je vais vous sortir le verset. Surat Az-Zumar, verset 23. Allah a fait descendre, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah a fait descendre le plus beau des récits, sur le Coran. Un livre dont, c'est pas certains versets, un livre dont se ressemble, kitaban mutashabihan, mathani, se ressemble dans la forme, ou dans le fond, dans la forme ou dans le fond. Mathani. C'est-à-dire que un mot peut te paraître, tout dépend de toi, ton niveau de foi, de ta croyance, de comment tu es toi. Si kitaban, c'est-à-dire mathani, c'est-à-dire matni, c'est quelqu'un qui cache, quelque chose de caché. Mutashabihan, c'est la ressemblance est en même temps cachée. C'est-à-dire qu'un mot peut te paraître à l'évidence, qirada, ça veut dire singe, mais si tu approfondis, tu lis le Coran, tu le médites, tu vas découvrir que c'est pas le singe, ça veut dire autre chose. Et c'est fait exprès. C'est pour ça qu'Allah il te dit, il égare qui, bon ça c'est moi qui le dis, c'est pas lui. Hein. Allah il égare qui il veut, hein, il guide qui il veut. C'est à travers le Coran, avec le Coran, il égare qui il veut, il guide qui il veut. C'est fait exprès. Allah il a fait ça exprès. Si toi, tu as dans ton cœur une maladie, eh ben, tu vas comprendre, khinzir veut dire porc, et tu vas t'interdire cette viande, et tu vas voilà. Et si toi, dans ton âme, tu es quelqu'un de juste et de raisonnable, eh ben, tu vas comprendre en méditant le Coran, parce que tu y crois, tu vas comprendre que khinzir veut dire autre chose. Mais c'est ça, c'est ce qui veut dire le verset 23, Surat Az-Zumar. Se répète. Alors, là, ils t'ont dit que se ressemble et se répète. Non, c'est pas ça. كتابا متشابها المثاني المثاني مثنى ça veut dire صدورهم يتنون صدورهم c'est-à-dire يتنون صدورهم c'est-à-dire ils cachent ce qu'ils ont dans leur poitrine, ils cachent ce qu'il y a dans leur poitrine.
Donc, lui, il est en train de... Alors, maintenant, on va avancer, parce que sinon, ça va être trop long. يعني ايه متشابه؟ يعني انت تشوفها كده تفتكرها خنزير. ربنا بيقول لك ما تاخدش بالظاهر ده، الكلام ده متشابه، شكلها زي ما يكون خنزير بس لازم تبحث. طب وابحث ليه؟ لان هو مثاني. يعني ايه مثاني؟ يعني مغلق، يعني المعنى الحقيقي مش ظاهر قدامك. وقال في آية تانية انه لقرآن كريم. فين يا رب القرآن Donc là, الكريم؟ il est en train de dire ce que je viens de dire. Hein. لا، امال فين القرآن Bon, il a الكريم؟ sorti un autre verset. Moi, je vous invite à regarder la vidéo où j'ai marqué que Maknoun, l'AMSO, mais l'AMSO, ça ne veut pas dire toucher, ça veut dire atteindre. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à regarder. Bon, lui, il n'a pas été jusqu'au fond, parce qu'il est en train de justifier ses dires avec ce verset-là, alors qu'il doit aller jusqu'à Illa al-Mutahharun. Il n'a pas été sauf les purifiés, il n'a pas invoqué sauf les purifiés. Et moi, j'ai une autre compréhension que lui, d'accord? Et j'en suis sûr que si je lui fais une vidéo et je lui envoie, il va comprendre que finalement, c'est moi qui ai raison. Parce que lui, il a compris juste le début du verset. Que ceci est un Coran, Coran Karim, c'est-à-dire Coran noble, dans un livre bien gardé, et nul ne peut l'atteindre sauf les purifiés. Moi, j'ai expliqué les purifiés sont ceux qui sont purifiés de hadith. Lui, il n'a pas été jusque-là. القرآن الكريم في كتاب. طيب يعني في الكتاب ده مظبوط، بس فين بقى؟ مكنون. يعني ايه مكنون؟ يعني كان مش ظاهر، مستخبي. يعني القراءة السليمة للآيات ومعانيها مستخبية في طيات الآيات ومثنية ومش ظاهرة ومتشابهة. عشان كده كلمة خنزير دي هي ما تعنيش حيوان الخنزير، واحنا لازم عشان نقدر نطلع كلمة Donc خنزير là, je suis pas d'accord avec lui. Le dernier verset qu'il a sorti, hein, celui que j'ai fait une vidéo là-dessus, sa compréhension est complètement fausse de ce dernier verset. Vous voyez, quand on suit quelqu'un, on n'est pas obligé de adhérer à tout ce qu'il dit, d'accord? Parce qu'on réfléchit, on a un cerveau, on médite de notre côté, on n'est pas obligé, d'accord? Moi, je suis pas d'accord avec celui-là, d'accord? Avec le premier verset qu'il a sorti sur Yatnuna Sudurahum, sur Surat al-Zomar, je suis d'accord, mais sur le dernier, je suis pas d'accord. Sur le dernier, je suis pas d'accord. طبعا انا ليا اساليب في البحث للي عارف قبل كده. بنفتح الكلمات واديكم مثال صغير على كلمه مريم. اسم مريم اسم عادي، ولكن اسم مريم من ضمن القرآن لانه مثني فنعمل. Bon, en gros, il parle du mot Mariam, il est en train de prouver que lui, il démonte le mot pour essayer de comprendre le sens vrai du mot, parce que le Coran, il n'est pas descendu avec des mots écartés, un mot après un autre, avec des shakls, avec ce qu'on appelle des voyelles, avec des virgules, des phrases, c'est juste de l'écriture qui est descendue. Donc, tu peux maintenant le lire comme toi, tu as envie en fait. C'est une langue, c'est la langue arabe, c'est une langue merdique, je vous dis la vérité, hein, c'est une langue merdique, c'est une langue qui par la suite a été arrangée par des gens qui ont voulu que cette langue ait un sens. Mais c'est une langue à la base qui est très très compliquée, très difficile, qui prête à beaucoup d'interprétations, qui voilà. ايه هنقسمه؟ اي حاجه في الدنيا عايزين نفتحها لازم نفكفكها. هنفك الكلمه دي هتبقى مر ويم. طب ايه مر؟ المر اللي هو مر اللي شافته مريم عند اليم في ولادة عيسى. ده مثال صغير عشان تقدروا تعرفوا اللي بيشوفنا اول مره انا بشتغل ازاي في البحث. اول حاجه الخنزير هنا هتتقسم لنصفين، خن وزير. Donc le mot khanzir, lui il a partagé en deux. Ça veut dire khan et zir. Donc K-H-A-N et après il y a zir, Z-I-R. Il les a séparés. Donc khan qui veut dire quelque chose de avarié. C'est exact. Il est arrivé à la même conclusion que moi finalement. Quelque chose avarié. Khan. هنبحث يعني ايه خن؟ Zir, c'est-à-dire qu'il est resté trop longtemps, معنى خنزير بعد ما فتحنا المثني واظهرنا باطن الكلمه واظهرنا القراءه الصحيحه المكنونه جوه الكلمه دي. فلحم خنزير اول حاجه هيبقى خنزير هناخد الخن لوحدها، خن فعل خن فهو مخنون، خن البعير اصابه الخنان. طبعا الخن البعير اصابه الخن c'est un mot utilisé dans la langue arabe. Quand on dit khan al-ba'ir, c'est-à-dire khanna la viande de chameau, ça veut dire que cette viande est devenue avariée. Khanna al-ba'ir, asabahu al-khinan.
C'est-à-dire, il a atteint le khinan. Khinan qui veut dire quelque chose de pas bon, de khinan. Comme on dit nous, la khnouna. La khnouna. Vous voyez, c'est quelque chose de pas bon. Voilà. الخنان. طب خنان يعني ايه؟ انت كده صعبنا نفسنا. هنشرح كلمة خنان يعني ايه. خننا. Ou bien qu'on dit tnakhem. Tnakhem, ça veut dire il crache un molar. Il a craché un molar. Tnakhem, c'est quelque chose de pas bon. Donc, khanna al-ba'ir, c'est-à-dire que la viande de al-ba'ir est devenue en fait dégueulasse, quoi. On n'a pas envie de le manger. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, mais Allah, il t'a dit, Waman torra ghayra barin, c'est-à-dire que si tu trouves rien à manger, ben imagine, toi, tu es maintenant, t'as pas mangé pendant 10 jours. Moi, j'ai déjà fait une expérience, j'ai pas mangé pendant 27 jours, d'accord? Récemment, j'ai perdu du poids, là, je suis en train de reprendre parce que je me plais pas trop maigre. Je préfère avoir un peu, quand même, un peu de joue. Eh ben, j'ai pas mangé pendant 27 jours. J'aurais avancé encore 10 jours, eh ben, je rentrais dans une zone dangereuse, c'est-à-dire que mon corps, je risquais de mourir, quoi. Imagine, tu arrives à 30-35 jours, tu n'as pas mangé, que tu trouves de la viande de khinan, c'est-à-dire la viande avariée. Allah te dit, c'est-à-dire que si tu es obligé d'en manger pour survivre, ouais, tu vas tomber malade, bah, tu vas manger une partie juste pour, je sais pas moi, peut-être tu vas la faire cuire, peut-être que tu vas la laver, peut-être que tu vas... Mais tu vas essayer de survivre. C'est ça ou la mort. De toute façon, tu vas mourir. Alors, cette viande, si elle va te tuer, moi, je pense pas. Il y a des gens qui sont capables de manger des choses que... Tu sais, les hommes, les anciens, ils avaient des estomacs bien solides. Hein. C'est aujourd'hui qu'on a un estomac fragile. Ils pouvaient manger n'importe quoi. Hein. Tu sais, l'homme, il a évolué dans la nature, il peut manger n'importe quoi et ne pas mourir. Hein. C'est aujourd'hui qu'on est fragile. مصدر خن لخن فعل لخن السقاء وغيره أنتن يعني بقى شيء نتن لخن الرجل لخن المرأة أنتنت. طيب جبنا منين لخن وخن والكلام ده؟ جبناها من خن البعير أصابه الخنان فطلعنا. Donc, par exemple, أنخنت المرأة, c'est-à-dire qu'elle est devenue périmée, comme on dit. Périmée. Voilà, c'est ça. أنخنت المرأة, c'est-à-dire qu'elle est devenue périmée. Personne la désire. Internet. Même la khina الرجل. كلمة خنان واللي هو أصلا من جذر اللي هو خنزير اللي هو خن اللي في الأول بتاعت خنزير فطلعنا إن بتتكلم عن لحم أنتن أو Peut-être c'est pas la viande avariée, hein, ça peut être peut-être la viande périmée. La viande périmée tout simplement. Il y a des gens qui mangent de la viande périmée, hein. Ils sont pas morts. Peut-être c'est de la viande périmée. C'est pas de la viande, peut-être. Mais ce n'est pas khinzir. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Moi, je vais bientôt manger du khinzir devant vous, en live. Je cherche juste un boucher qui saigne un cochon, qui va le saigner. Et c'est-à-dire qu'il ne l'assomme pas, parce que c'est ça qui est haram. C'est un animal assommé ou un animal étouffé. Ou un animal trouvé mort suite à un incendie, par exemple, brûlé. Ou un animal, comment dire, un charogne. L'homme n'a jamais été charognard depuis l'évolution. L'homme a toujours été un chasseur-cueilleur. Il n'a jamais été charognard, l'homme. Mais par moment, ça lui arrivait quand il crevait de faim. Il pouvait, mais à l'époque, il a tellement de viande à... C'était un bon chasseur, l'homme. Il a toujours été un bon chasseur. Donc, il n'avait pas besoin d'être un charognard. On n'a aucune preuve que l'homme était un charognard. On a des preuves archéologiques que l'homme était un bon chasseur. Il arrivait à fabriquer des armes, des flèches et tout ça. Et il était très bon chasseur. D'ailleurs, l'homme, il courait très vite. C'était un endurant. Il faisait dans tous les animaux. C'est pour ça qu'il n'a pas de poils et qu'il transpire. L'homme a perdu ses poils pour pouvoir transpirer. C'est-à-dire il suivait un animal jusqu'à l'épuisement de cet animal, hein, en courant. Et une fois qu'elle est épuisée, il l'a tué. L'homme, il a toujours été un bon chasseur, donc il n'a jamais été charognard. Donc aujourd'hui, avec l'évolution de l'homme, Allah a interdit à l'homme d'être un charognard, parce qu'à la base, c'est pas un charognard. C'est ça en fait. Quelque chose de, voilà, la viande là, il te donne un exemple, la viande qui devient affanat, c'est-à-dire qui est périmée, qui devient avariée, voilà. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le manger si tu crèves de faim, si tu vas mourir. Hein.
وعاء التمر وغيره استخرج منه شيئا. فمن اضطر غير باغ. Franchement, entre nous aujourd'hui en 2020, est-ce que quelqu'un, il va être un jour obligé de manger cette viande parce qu'il ne trouve rien à manger? On n'est plus à cette époque aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas dans un supermarché, tu voles. Bon, c'est déconseillé de voler. Hein. Mais au pire, regarde, tu voles et tu manges. Tu ne vas pas crever de faim. Et si on t'attrape au tribunal, tu leur dis, écoutez, moi j'étais en train de crever de faim, ça fait des jours que je n'ai pas mangé, j'ai rien. Voilà. Au pire, regarde, non, on va imaginer un truc vraiment extrême. D'accord? C'est pas possible. Tu peux pas... Il y a une femme, quand je vous ai dit, qui a volé un steak pour ses enfants et on l'a jugé au tribunal. Je ne sais pas ceux qui ont suivi mes vidéos. Et ils ne savaient pas, les juges, comment on l'a jugé. Finalement, ils l'ont libéré et puis ils l'ont acquitté parce que c'était pour manger en fait. Voler pour manger, il n'y a aucune... en France, il n'y a aucune loi qui peut te condamner parce que tu as volé pour manger. Tu as volé un steak ou quelque chose pour manger parce que tu n'avais rien à manger. On ne peut pas te condamner pour ça. بعد شيء يعني انت بتاخد من هذا اللحم شيئا بعد شيء لحد ما وصل انه بقى نتن. Bien entendu, les négateurs, ils vont venir dire ouais, mais Shakir, il encourage au vol. Tout ça pour dévier les gens, pour faire une déviation, pour faire une manipulation, pour que les gens ne s'arrêtent pas à l'essentiel. Je connais leurs répliques, hein, les négateurs. Je connais parfaitement leurs répliques. Je les connais par cœur. يعني لحم متروك لفترة أخذت منه شيئا بعد شيء حتى أصبح متعفن ونتن. طيب هيفضل عندنا النص التاني هو زير، ما هي خنزير. Maintenant, il explique ce que veut dire zir. الحبل شدها بقوة. طب يعني ايه استفدنا ايه شدها بقوة؟ يعني أصبح اللحم قاسي بمرور الوقت. دي النص التاني بتاعت خنزير. وفي فعل تزير العقدة شدها بقوة، يعني أصبح لحم قاسي. يعني احنا وصلنا إن اللحم ده النص الاولاني بيقول لك نتن لحم نتن معفن عفن، وفي نفس الوقت بيقول لك النص الثاني اللي انت اخدت منه مره بعد مره. Donc, par exemple, là, je suis pas d'accord avec lui. Le zir, comme lui l'explique, c'est une viande dure, une viande qui est devenue dure. Peut-être qu'il fait référence à la charcuterie. Je ne suis pas d'accord avec lui, pas du tout d'accord avec lui, parce que al-khanzir, zir, dans le Coran, il y a beaucoup de mots où ça se termine par zir. Wazir, qitmer, il y a beaucoup de mots qui se terminent par zir. Zir, c'est peut-être une terminaison d'un mot, mais ça ne veut pas dire de la viande dure ou de la viande qui ressemble à la charcuterie ou de la viande, ce que lui il essaie d'expliquer. Là, je suis pas d'accord avec lui. Le khinz ou le khin ou le khinz, là, je suis d'accord, mais zir, je suis pas d'accord. Donc, vous voyez, quand on suit quelqu'un, on l'écoute, on n'est pas obligé d'adhérer. لأنك أنت تركته فترة. دي كلمة لحم خنزير، ده نوع اللحم كل لحم الحيوانات النتن المتروك الذي قسى من كتر. Bon là on va s'arrêter là avec lui, mais moi il y a un truc que lui il a pas dit dans sa vidéo. Je vais vous la mettre en bas si vous voulez la regarder en arabe. Je vais vous la mettre en bas jusqu'à la fin. Et là je suis pas là je peux encore rajouter des informations supplémentaires parce que il y a un truc intéressant chez ses abonnés. Il y a un truc intéressant, voilà. Il y a un truc intéressant, c'est qu'il y en a un qui a dit... Attendez voir. J'espère ne pas être trop long. Alors, السيد إيهاب حضرتك رحت زيادة وكانت هدفك وهدف قولك المخالفة. C'est pas là. Voilà. Il y en a un qui dit par exemple Salam alaik, j'ai mangé une fois à Malte accidentellement du porc et j'ai trouvé que c'était une viande comme une autre et je ne suis pas tombé malade. C'est vrai que ça tient la route ce que tu dis. Il y a un autre qui dit voilà, il y en a un autre qui dit que l'ahm al-khinzir dans le nahou, voilà, dans le nahou, vous voyez, il répond aux gens, hein. Il veut dire l'ahm al-khinzir, qui veut dire attends, il y a un truc très intéressant, je ne veux pas être trop long parce que j'ai peur de ne pas pouvoir la télécharger. Bref, il a dit, Allah il aurait dit al-lahm khinzir, khinziran. Parce que l'ahm khinzir, c'est avec le khinzir, c'est avec alif lam, c'est-à-dire c'est connu. Mais justement, ce qui est connu, ce que lui, je vais lui répondre, ce qui est connu, c'est la viande
qui y est avariée. C'est connu, tout le monde connaît la viande avariée. Mais tout le monde ne connaît pas cette viande qui s'appelle cochon. Bref, il y en a qui ont même dit que les enfants d'Israël c'est interdit dans la Bible, dans la Torah, ici chez eux. Hein. C'est interdit dans la Bible et dans la Torah. Alors forcément, ça doit être, si c'est interdit dans le Coran, c'est que ça colle. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Je vais vous dire le dernier truc, et c'est un truc que j'ai un truc de béton. Un truc de béton. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Donc ça, c'est le verset que je vous ai sorti. Un truc de béton. Moi, je dis que, est-ce que je dois croire aux juifs et aux chrétiens ou je dois croire au Coran? La réponse, c'est que je dois croire au Coran. Le Coran, Allah, il m'a dit que il a parlé de toutes choses. Il nous a éclairci toutes choses. D'accord? Par exemple, là, ici, qu'est-ce qu'il dit Mohammed alayhi salam? Allah lui dit dans le Coran. Dit, dans ce qui m'a été révélé, ça c'est dans Surat Al-An'am, verset 145, dit, ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de khinzir, la chair qui est avariée. Car c'est une souillure, bon, jusqu'à la fin du verset. Après, dans le 146, il dit, aux Juifs, nous avons interdit toute bête à angle unique, des bovins et des ovins. Nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que porte leur dos, leur entraille, ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi, les avons-nous punis pour leur rébellion, et nous sommes bien véridiques. D'accord. Dans ce qu'il a fait Allah aux enfants d'Israël. Et s'ils te traitent de menteur, alors dis, notre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde, cependant que sa rigueur ne saura être détournée des gens criminels. Donc, vous voyez, les Juifs, comme ils se sont interdits à eux-mêmes cette viande qui est la viande de khinzir, ils ont voulu l'interdire aux musulmans parce qu'ils ont transformé le mot khinzir en cochon. Donc, les musulmans ont suivi, les ont obéis, alors qu'Allah dit clairement dans le Coran qu'il leur a pas interdit khinzir, qu'il leur a interdit autre chose, c'est-à-dire par leur perversité, parce qu'ils ont été pervers, parce qu'ils ont transgressé. Il leur a interdit al-mayta wa dam masfuhan, c'est-à-dire exactement la même chose, mais il leur a interdit doudofar, al-baqar wal-ghanam. Donc là, il a été clair, Allah. Donc, il leur a interdit, dans ce qu'il leur a interdit, il n'y a pas de porc, il n'y a pas de khinzir, dans ce qu'il leur a interdit. Par contre, à nous, il leur demande de nous suivre, qui interdit de la viande avariée. D'accord? Et que, s'ils veulent être vraiment des musulmans, pourquoi il leur a interdit ça? Pour les punir, parce que eux, ils se sont interdits beaucoup de choses à eux-mêmes. D'ailleurs, Isa, il est venu, moi je suis venu vous rendre ici ce que vous êtes interdit à vous-même. Et ça, il a dit ça, dans un verset. Donc réfléchissez. C'est logique, quand tu lis tout le Coran, il n'y a pas de khinzir. Allah, il te dit, tout ce qu'il y a sur terre, manger, c'est licite. Voilà ce qu'il est interdit. C'est-à-dire, il fait une exception. Il te dit ce qui est interdit, mais tout le reste, c'est licite. Comme il a dit à Adam, mange de cet arbre. Mange tout ce qu'il y a dans le paradis, mais ne mange pas de cet arbre. Touche pas à cet arbre. Juste cet arbre. Et justement, lui, il a été à cet arbre. Ils font la même chose. Allah, il dit, mangez tout ce qu'il y a sur terre. Et voilà ce qui vous est interdit. C'est-à-dire que la viande trouvée morte, le sang et la viande avariée, et ainsi de suite. Et la viande étouffée, et ainsi de suite. Donc, les gens, ils vont faire le contraire. Ils vont faire comme Adam. Ils vont s'interdire des choses qu'Allah ne les a pas interdites. Et ils vont toucher ce que... Bon, bref, on ne va pas s'étaler. Je voulais dire que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de vidéos en attente. Et j'ai remarqué que la dernière vidéo, elle n'intéresse personne, il n'y a que 50 vues, alors qu'elle parle, c'est très important, où je disais que les hommes, que si tu veux lire avec objectivité le Coran, tu dois être, comment dire, tu dois être sûr que tu n'es pas un arabe. T'es pas un arabe en fait, il ne faut pas te prendre pour un arabe. Bientôt, je vais parler de Ibn Khaldoun, vous allez voir, c'est très intéressant. Et je vais faire la vidéo comme promis sur les Hurunayn. J'ai beaucoup de vidéos à faire en attente. Salam alaikum.